Boker Tov. Toda Rabba Samuel, Chazak Baruch, merci beaucoup. Boker Tov. Ce matin, je dédie ce cours de Torah pour nos Chayalim, Atzadikim, pour les Chatoufim. Kadosh Baruch Hu, il a assez de moyens pour nous libérer de tous nos problèmes. Il a assez de moyens, ne vous inquiétez pas. C'est un détail pour lui. Dans la dimension de la grandeur de l'espace, des milliards d'étoiles que Dieu gère. Dans 98 ou 99% de ces étoiles, ils sont des millions de fois plus grands que ce globe. Et il gère tout. Et il gère tout depuis l'éternité. Est-ce qu'il a des difficultés pour s'occuper de nous et de nous régler nos petits problèmes? Franchement, honnêtement. Il suffirait que Dieu fasse qu'une météorite, elle tombe sur le monde et on disparaît en 3 secondes. Et il y a des météorites comme ça, il y a des milliards qui traînent là dans l'espace. Et il nous protège et il garde ce petit monde. Hein? Et puis tu te dis, c'est chaud là ce matin-là. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que Dieu pourra m'aider? Parce que là c'est quand même chaud. Hein? Il pourra m'aider, je sais pas. C'est nous qui avons des problèmes. C'est pas lui. Lui, il a rien, lui. Et je voudrais vous donner ce matin une ségoula, mais une ségoula. À Boker Tov d'abord, à tout le monde. Partagez-moi ce cours de Torah. Partagez-moi ça, c'est un moment divin. Partagez ce cours de Torah. Il y a une ségoula énorme que je vais aborder ce matin. Et attention, celui qui l'a fait, Simon, il est refait. Celui qui l'a fait, il est refait. Mais écoutez la ségoula. Cette ségoula, elle part d'une idée qui est marquée dans la paracha de Kitavo de cette semaine, que nous allons faire. Écoutez quelque chose d'utile. Utile. Pas un truc utile. Au moment où Dieu va mettre d'un côté une partie des tribus sur le mont Gérizim, une partie des tribus sur le mont Éval, les Lévim en bas, ils vont donner les malédictions et les bénédictions. Tu sais qu'est-ce qui est marqué? Arour maudit, Makereu Basseter, celui qui frappe son ami en cachette. Eric. Non mais Eric, si je frappe mon ami, c'est pas en cachette. Fait. Waouh. Qui c'est qui dit ça? Rachi, dans la paracha. Ah, j'ai pas compris. Si je frappe mon ami, je vais dire, je lui donne un coup de poing, il le ressent ou il le sent pas? Il sait d'où ça vient, il sait pas d'où ça vient, il sait. Mais de frapper mon ami en cachette, maudit! La Torah n'a jamais dit ça sur maudit celui qui mange du porc, maudit celui qui fait pas Shabbat. C'est très grave. Mais jamais la Torah n'a dit ça, maudit! Sur qui maudit? Hachem Ishmor, sur qui? Ah là là, Shonara, Rachidi ou Omer. C'est à propos de la médisance que le verset parle. La médisance. Ah bon, j'ai cru que parler du Lachonara, c'était un truc, ouais, bon, pour les religieux. Ça va, c'est quand t'es arrivé à un niveau, alors tu parles plus du Lachonara. Mais là, je viens d'entendre que maudit. Ah, le mec, il est maudit.
Le Gaon de Vilna, il dit une chose. Ve'ad yom moto tzarich adam li'ityaser. Et jusqu'au jour de sa mort, l'homme doit faire des efforts, il doit souffrir. C'est un travail de souffrance. C'est un travail que ton corps, il devient un peu mieux, que ton âme, elle devient belle. C'est une souffrance. Jusqu'à ton jour de ta mort, tu dois souffrir. C'est un travail. Mais par contre, il dit le Gaon de Vilna. Velo betaranitim vesigufim. Pas avec des jeûnes, en jeûnant. Ah, tu sais, on a jeûné, on a fait le jeûne. Oh là là, quand on va faire le jeûne de Kippour, ah, le jeûne, oh là là, on arrive le soir, eh ben, hein, on a jeûné. Il dit, c'est pas la peine. C'est pas ça que Dieu demande. Des jeûnes, des sigoufim et des privations du corps. Non. Rakberesen piv. C'est seulement fermant sa bouche. Vezeoa teshuva. Et c'est ça le repentir. Ah maintenant tu cherches des repentirs à la veille de Rosh Hashanah, hein, pour qu'on ait une année normale, pas de drame, pas de problème, santé, tranquille, nos enfants tranquilles, la parnassa, la tranquillité. Petite dédicace à nos amis de France. Que Dieu les protège. Amen. Que Dieu les protège à tous les Français. Ezrat Hashem. Je sais même plus ce qui reste de ce pays. Nous. Que Dieu les protège. Et les pauvres miskenim. Ils sont gouvernés par des ânes. Des ânes. C'est des ânes. Tu connais les ânes. Hein? Bah, j'en ai déjà. T'inquiète pas. Et... Je dis aux Français, j'ai même plus envie d'aller en France. Ça me dégoûte. Que quand je vois où il les protège. Beresen piv, il dit le Gaon de Vilna. La teshuva, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Pas des jeûnes, et des trucs, et des privations, et des trucs de religion, et des machins. Attendez, vous allez voir ce que le Chafetz Chaim dit sur ça. Velazé kol peri haolam haba. Je peux te traduire les mots? Et c'est sur ça que l'homme va recevoir son paradis. Le Olam Haba. Parce qu'il a fermé sa bouche. Pas parce qu'il a prié. Parce qu'il est parti là, il a pèleriné tous les saints du monde. Il est parti les embêter. Je sais pas pourquoi. Mais il est parti. Ça, c'est un autre problème, ça. Il les embête. Il fait toutes les iloulottes. Il fait tous les machins. Ça, c'est bien. J'ai rien contre ça. Bah, c'est pas ça le Olam Haba. Le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a? Il ferme sa bouche, il parle plus. Vechol rega verega. Les mots du Gaon de Vilna, hein, c'est la Torah. Et chaque instant. Chez Adam Chosem Piv. Qu'un homme ferme sa bouche. Zoche bishvilo le or haganouz. Il va descendre sur lui ce qu'on appelle or haganouz. La lumière qui est cachée, qui est gardée pour les tzadikim, la hatid lavo, elle va venir sur lui. Chez En Malach Ubria, Icholim les Shaer. Qu'aucun ange et aucune créature de ce monde ne peuvent s'imaginer la grandeur de cette lumière. Hein? Pourquoi tout ça? Ben rien, parce que ça fait déjà un petit moment, il parle plus. Ah ben il dit, ah ben ouais. Tu connais les gens qui parlent pas, les taiseux, ils parlent pas. D'ailleurs, tellement qu'ils parlent pas que ça t'intéresse même pas de parler avec eux. Ils ont rien à te dire. Ils sont là, ils parlent pas. Le pauvre, ils parlent pas. Ou basé, ils parlent au kolavon. Toutes ces fautes seront pardonnées par ce mérite. Ça fait peur. Moi, je t'aurais dit, je sais pas, il faut aller à Ouman. Moi aussi, je suis parti à Ouman. Mais il faut partir à Ouman, à Rosh Hashanah. Mais ferme ta bouche d'abord, avant de partir à Ouman. Parce que grâce à ça, tes fautes sont pardonnées. Peut-être que celui qui ne peut pas partir à Ouman cette année, qui se dise une chose. Je prends sur moi de ne pas parler du Lachon Hara. Ah, t'inquiète pas, Rabbeinu, il va s'occuper de lui. Venitzol mishol, les mots du Gaon. Venitzol mishol tartit. Il est sauvé que s'il doit descendre un jour, après 120 ans en enfer, il n'ira pas.
Pourquoi? Pour une simple chose. Une simple chose. Des anges vont venir, ils vont dire stop, on arrête tout. Pourquoi? Pourquoi? Un bon matin, il a décidé de fermer... On va essayer de comprendre. Un bon matin, il a décidé de fermer sa bouche. Ce Harour, maudit celui qui frappe son ami Basseter en cachette. Maudit, maudit. Rachid te dit, c'est Lola Shonara, que tu parles derrière la tête de quelqu'un et tu te fais des kiffs. Le mot du gant le devina. Il va mériter de la lumière. Il y a une lumière qui va descendre sur lui. Il ne comprendra pas ce qui lui est arrivé. Parce qu'il a décidé de fermer, ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien d'être méchant. Ça ne sert à rien d'ouvrir cette sale bouche et de parler sur les autres. Ça ne sert à rien. On va le voir, on va le voir. Regarde. 2 minutes. 2 minutes. Le Chafetz Chaim, il écrit. Il dit le Chafetz Chaim que Keshem, regardez le Chafetz Chaim, il parle directement d'une chose qui est très bizarre. Il dit le Chafetz Chaim, Keshem she'anachash ne'enash be'inyan mezono, de même que le serpent a été puni tout de suite. C'est que sa nourriture, il est écrit que Dieu il a dit au serpent, après la faute, tout ce que tu mangeras aura le goût de la poussière, de la terre. De même que le serpent, je n'ai pas compris quel est le rapport avec le serpent, on va le voir. De même que le serpent a été puni sur sa parnassa, comme il est écrit, Ve'afar tochal kol yemechayecha, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, car ainsi, Baal Lashonara, celui qui parle de la médisance, Ne'enash be'oni, il est puni par la pauvreté. Il continue, le Chafetz Chaim, il dit, Be'emet pele be'enai. Le Chafetz Chaim, il dit, je suis surpris. De quoi? Sharet tevar bene Adam, parce qu'on sait que la nature humaine, elle est les chapes ségoulottes, de trouver des ségoulottes. Des ségoulottes, il y a un grand rave qui vient, il y a des ségoulottes, le miracle, des miracles, les gens ils adorent ça. Ou brachot, et de recevoir des bénédictions. Ah, il a reçu une bénédiction d'un grand rave. Il a fini la bénédiction, il a embrassé la main, il lui a donné une enveloppe. Il a l'impression qu'il est sorti du curé là dans le confessionnal. Il est absous. C'est dur ce que je dis, hein. Mais il a reçu une grande bénédiction, les mots du Chafetz Chaim, pour réussite. À la Parnassa, sur sa Parnassa, sur le mariage de ses enfants, hein, il est content. Il dit le Chafetz Chaim, je suis surpris de la nature humaine de ça. Ça lui servira à quoi toutes ces ségoulottes et ces bénédictions? Imchaz veshalom, alors que alors que toute la journée il parle, ou quand il peut parler il parle, hein, il parle du Lashon Hara. Alors que dans la Torah il est écrit qu'il sera maudit. Tu peux aller chez tous les rabbins du monde. Si tu es maudit par Dieu, c'est pas les rabbins qui vont te sauver. Arrête de rêver. Le rabbin, il peut te sauver quand toi avec Dieu ça va, mais quand toi avec Dieu c'est maudit, pour maudit, mais ça fait peur. Pourquoi maudit? Maudit c'est lui qui parle de la Lashon. Vas-y que tu parles sur ta belle-sœur, vas-y que tu parles sur ton beau-frère, vas-y que tu parles sur ta belle-mère, vas-y, éclate-toi, vas-y. Et après tu prends ton livre de Tehillim, maudit. Ne prends pas de livre de Tehillim, c'est pas la peine. Ne va pas chez des rabbins. Demander des bénédictions, arrête de les fatiguer, ces rabbins. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Harour, maudit celui qui frappe son ami Basseter en cachette. Harour, il ramène les paroles de la Gemara dans Masechet Souka. Boklala, le mot Harour veut dire que la malédiction elle est sur lui. Bonidouille, la Gemara dit. Il est ménoudé, il est mis en quarantaine par Dieu.
Ve'arourze lo yatsa mepi shechad. Et c'est pas un homme qui est venu dire cette malédiction. Kim be'askamat kol Israël. Tout le peuple d'Israël se trouvait sur ces montagnes de Har Gerizim et de Har Eval. Et ils ont répondu quoi? Amen. Ve'lo hayu shom'im ledvarai, dit le Chafetz Chaim. Et s'ils écoutaient ma voix, Haïti meya'etz lahem. Les mots du Chafetz Chaim, hein, dans Shmirat HaLashon. Je leur aurais donné un conseil. Yoter, beaucoup plus grand que tout. C'est pas la peine d'aller te casser la tête. Le type, il va 10 fois au Kotel, 20 fois chez Rachel Imenu. Qu'est-ce que t'as fait, Rachel Imenu? Arrête de l'embêter. Moi, prends le conseil du Chafetz Chaim. Allez, viens, on fait cette année le conseil du Chafetz Chaim. Tu n'as pas marié tes enfants? Tu as un problème, tu ne trouves pas ton mazal? Tu ne trouves pas ton truc? Il y a des problèmes de santé à la maison? Il y a des problèmes de parnassa? Viens, on fait le conseil du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il dit, si vous m'écoutez à moi, Chafetz Chaim, si vous m'écoutez à moi, Haïti miya'etz lahem, je leur aurais donné un conseil. Yoter le plus grand. Sheishmeru atzmam, bezirut yetera mechedze. Juste. Tu rentres à la maison, tu dis à ta femme, viens, on va écouter le cours du Rav, regarde ce qu'il va dire. Et tu dis à ta femme, regarde, à partir d'aujourd'hui, viens, on prend sur nous. Pour la protection de nos enfants. On arrête de parler. Ouais, mais tu comprends pas. Quand je parle, je parle sur ta mère, parce que tu as vu ce qu'elle fait. Le Lachon Hara n'a jamais été dit que c'est une interdiction de parler sur quelqu'un qui t'a rien fait. Ça, c'est pas du Lachon Hara, ça c'est pire. Ça, paix à ton âme. Ça, c'est du mot Tichemra, tu fais sortir... Alors là. Mais laisse... Le Lachon Hara, c'est des choses vraies. Simon, c'est vrai. Il m'a fait... Ah, oui ou non? Oui. Alors, monsieur le rabbin, moi, vous savez bien que je ne parle pas de médisance, je constate. Raconter dans un Bishpat. Raconter de ce qu'il m'a fait dans un Bishpat, j'ai le droit aussi. Ah oui. Si je raconte pas, pourquoi je viens? C'est devant lui, là. Tu veux que je te dise une chose? Ouais, tu veux que je te dise une chose? De très longues années, quand j'étais enseignant et responsable d'une grande école, le directeur, un grand sadique, que Akadosh Baruch Hu lui donne la longue vie jusqu'à 120 ans. C'était comme mon maître. Avant les conseils de classe, il disait, mesdames et messieurs, on était 50 professeurs, des juifs et des non-juifs. Je ne veux pas entendre un mot sur un élève qui n'a pas un lien direct avec ses notes. Ne me parlez pas de son frère et de sa sœur que tu connais et de sa mère que tu connais ne me parlez pas de ça, c'est du Lachon Hara. Tu entends ça? Un conseil de classe, c'est un endroit fermé, à vase clos, où on peut tout dire, et de toute façon, rien ne sortira. C'est du pipeau. Ça s'appelle la malédiction. C'est maudit. Ta belle-mère, laisse ça tranquille. Mais c'est pas une question de ta belle-mère, c'est une question de toi et de tes enfants. Vous êtes maudits. Ça fait peur. Ce que j'ai maintenant ce matin, ça fait peur. Maudit. Qui veut être maudit? Qui c'est qui peut prendre la responsabilité d'être maudit? Ouais, mais ta mère, tu la connais. Et alors ta sœur. Bon, la Gemara dit, il y a des femmes qui se supportent pas. C'est marqué dans le Talmud. Ça fait 2000 ans. La belle-mère, la belle-fille, la belle-mère, et la belle-fille et la belle-sœur. Et les belles-sœurs. Ils se supportent pas. C'est-à-dire, ça va. On n'a pas d'atome crochu. Mais c'est-à-dire, ne parle pas, je t'en supplie, ne parle pas. Ouais, mais alors si je parle pas, je vais étouffer, je vais exploser, je vais mourir. Non, tu vas vivre. Je te jure que tu vas vivre. Tes enfants, ils vivent tous les jours par miracle. Il y a des centaines d'accidents potentiels qui peuvent arriver à tes enfants tous les jours. T'es protégé. Parce que t'es béni. Alors le contraire, c'est quoi? Parce que le contraire de la malédiction, c'est quoi? Eh ben, le type, il a fermé sa bouche.
Elle a fermé sa bouche, elle parle plus. Béni! Voilà, à partir de là, t'as pas besoin d'aller voir aucun rabbin. Moi, écoute-moi bien, ne va voir aucun rabbin. Si tu vas voir des rabbins, et du matin jusqu'au soir, tu parles sur les gens, ne va pas voir de rabbin, ça sert à rien. Après, tu diras, c'est bizarre, moi je suis parti, mais... Ah bah ça n'a rien donné. Bah bien sûr ça va rien donner. Ferme ta bouche, tu verras, ça va donner quelque chose. Lama. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, le Lachon Hara? Encore une fois, le Lachon Hara, c'est des choses vraies. C'est vrai. Si c'est pas vrai, t'es un malade. Mais c'est vrai. Tu l'as vu ou non? Tu l'as vu quand je suis rentré? Hein, hier? Tu l'as vu quand je suis rentré? Elle a dit bonjour à tout le monde. Elle a embrassé tout le monde, moi elle m'a ignoré. T'as vu ou t'as pas vu? T'as vu? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis-moi que je suis mytho. Dis-moi que Hein? C'est vrai. Tu as vu ou non? Comme elle a embrassé tous les enfants, sauf mes enfants à moi. Je parle de la belle-fille avec la belle-mère. Hein, tu as vu ou non? T'as vu qu'elle a offert des cadeaux à tout le monde? Nous, non. Elle nous a ignorés. Tu as vu ou non? Hein? T'as vu? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Maintenant, moi, je vais te dire une chose. Là, tu me fais ça la veille de Rosh Hashanah. Si tu n'as pas une bonne année, tu m'envoies un message. Si tu fais ça, la veille de Rosh Hashanah, c'est même pas la peine d'aller à la Sina et de taper la tête avec le chauffard et tout ça. Si tu me fais ça, je sais même pas ce qui va... C'est la folie ce qui va se passer. C'est la folie ce qui va se passer dans ta maison. C'est dur, hein? Quoi, alors si j'arrête de parler de ma belle-mère ou de ma belle-fille, moi, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste dans la vie? Le plus grand kiff, c'est quoi? Tu vois, c'est les gens, ils ont du miel qui coule. Quand ils parlent sur les autres, ils ont du miel. Surtout si l'autre, il a réussi. Et tu as vu, hein? T'as remarqué, hein? Non, tu m'as remarqué. Comment se fait que t'as pas remarqué? Maintenant, le pauvre, l'autre, il veut pas parler du Lachon Hara. Il dit, j'ai rien remarqué. Oh, t'as pas remarqué sur la Torah d'Israël. T'as pas... Hein? Rabbeinu Yonah, il dit, n'oubliez jamais cette chose-là. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Le sceau. Tu sais c'est quoi un sceau royal? À l'époque, il y avait comme des bagues. Le sceau royal de Dieu, c'est la vérité. Le sceau royal. Tu vas avoir un lien avec Dieu que les gens ils vont devenir fous de ta bénédiction que tu as. Fous. Émet. Dieu, il a besoin de toi qu'une seule chose. La vérité. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, regardez. La Gemara dans Masechet Sota, le Rav Friedlander, il ramène dans son livre Siftei Chaim. Écoutez, je vous prends 7 minutes. Non, ça j'ai dit. 4 catégories de personnes. La Gemara dans Masechet Sota, page 42. 4 catégories de personnes. Enan mekablot pene ashrina. Même si Dieu veut venir vers eux, quand il s'approche d'eux, il dit, je peux pas. Il pue. Et là, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il a fait, le Halel, quoi? Il fait pas Shabbat, il mange du porc, du boudin le matin de bonne heure avec du beurre. Non. La Gemara dit, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, non, s'attendrait que, il est pas religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai vu dans un restaurant en train de manger des crevettes. Parole d'honneur. Non. Dieu dit, moi je suis avec lui. Il va faire tes choux, je suis avec lui, t'inquiète pas. Je l'ai vu Shabbat. Le mec, il a pris la bagnole. Qu'est-ce que tu me dis qu'il va à la Sina? C'est un hypocrite. Je t'expliquais. Lui, il a Dieu avec lui. Toi qui es en train de parler sur lui, écoute ce qui est marqué. 4 catégories. C'est des bouts d'Agmara. J'invente rien. Enan mekablot pene ashechina. Dieu ne s'approche pas d'eux. Maintenant, à partir du moment où Dieu ne s'approche pas de toi, tu vas galérer. Ça va être chaud. La Gemara dit, Katlaït Sanim, les railleurs, ceux qui prennent pas la vie au sérieux, ceux que rien n'est sérieux.
Ce que tout, c'est ce que la vie, c'est ceux qui n'ont jamais pris conscience qu'ils ont des enfants. Ils n'ont jamais pris conscience qu'ils ont une femme. Ils n'ont jamais pris conscience qu'ils ont un mari. Ils n'ont jamais pris conscience qu'il faut éduquer des enfants. Ils n'ont jamais pris conscience qu'il faut s'éduquer. C'est des kiffeurs. Ils rigolent de tout. C'est des ados. Alors moi, vous savez, je serai un adolescent, un ado éternel. Hein? Tu vas mourir bientôt, qu'est-ce que c'est encore un ado? Quel ado? T'as tous les cheveux, ils sont devenus blancs, tu me parles d'un ado? Tu me fais de la teinture, et tu fais du body, tu fais du machin, et tu me parles de quoi? De toute façon, tu vas mourir au même moment que tout le monde. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Avance dans la vie. Évolue. Ah, vous savez, on garde la bogossitude chez nous pratiquement jusqu'à la fin de notre vie. De père en fils. Light. Écoutez bien ce que je viens de dire. Light Sanim, les railleurs, les moqueurs, ceux qui ne prennent pas la vie au sérieux. Vous allez voir pourquoi. Et vous allez voir quel est le point commun dans ces quatre. Et pourquoi Dieu ne peut pas rester avec eux. Quatre chakranim, les menteurs. Ceux que le mensonge, c'est une culture, c'est des mythos. C'est des mythos de naissance, c'est des mythos. Il ne peut pas te parler, il te raconte une histoire, et tu sais pertinemment que rien, ou 50% de l'histoire, ça existe, hein, c'est une maladie, c'est du mensonge. 4 Khanfanim. Alors les Khanfanim, je parle à la troisième là. Les Khanfanim, c'est ceux qu'ils ont cultivés, qu'on cire les pompes à ceux qui ont de l'argent, ou à ceux qui peuvent nous amener quelque chose, sans vergogne. C'est une culture. Ils cirent les pompes. Aux autres, ils les regardent même pas. Ceux qui les intéressent même pas, ils les regardent même pas. Mais ceux qui peuvent leur apporter, je vais lui vendre mon appartement. D'un seul coup, mon frère, Harry, parce qu'il veut lui vendre son appartement. Harry. Le jour qu'il lui a vendu l'appartement, le mec, il est mort. Il sait même pas qu'il existe. Il passe aux autres. Et il a jamais les mêmes amis. C'est des périodes. Pose-lui une question. T'as un ami depuis 25 ans, 30 ans? Comme un frère? Non. Non. Mais ça lui sert à rien. Mais non. Il renouvelle le stock en fonction de la demande. 4 Khanfanim. Et la quatrième, regardez comment la Gemara parle de ça. 4 Mesapré la Shonara. Ceux qui ont une sale bouche. Une sale bouche. Elle est sale. Tu peux faire des blanchiments des dents du matin jusqu'au soir. Tu as une bouche sale. Et là, je termine avec ces mots. Il dit quel est le rapport entre ces 4? Il dit ces 4, c'est pas des gens méchants au demeurant. Ils vivent dans des illusions. Dans la Torah, le mot mensonge, sheker, le contraire du mot émet, que chotamo shel HaKadosh Baruch Hu émet, que le sceau de Dieu, c'est la vérité. Il y a un deuxième mot dans la Torah qui s'appelle le mensonge égale illusion. Je n'ai pas compris. Quel est le rapport? Et il te dit une chose extraordinaire, le Rav Friedlander. Le premier, le Leitzan, c'est quelqu'un qui vit. Le railleur, le moqueur, celui qui ne prend pas la vie au sérieux, il vit dans des illusions. Il vit dans des illusions que ce monde en est venu. Pourquoi? Pour kiffer. Des illusions. Et il s'est construit qu'il est, il est beau, et puis il se fait comment on appelle ça, il se fait du botox, il est beau. Maintenant, dis-lui, mon pote, à 60 ans, tu vas mourir. Prépare-toi. Ah non, il a fait du botox. Prépare-toi, prépare ta vie. Prépare tes enfants, prépare tes petits-enfants. Laisse quelque chose dans ce monde de beau. Parce que la vie, c'est une illusion. Non, c'est pas une illusion, la vie. La vie, plus je vais me botoxer, et plus je vais faire ci, plus je vais être beau, et plus je vais rester dans ce monde pathétique. Quand je vois des femmes de 50, 60 ans qui se conduisent comme des petites nanas de 18 ans, c'est pathétique. Pourquoi? Parce que c'est pas la vérité, c'est de l'illusion, c'est du sheker. Le deuxième.
Les menteurs, les mythos, bah oui, ça c'est une évidence. C'est des mecs qui vivent. Il y a des gens, ils me parlent, ils me racontent des choses. Et après un quart d'heure qu'il a terminé de me parler, j'ai oublié ce qu'il m'a dit parce que tout c'est que du mensonge. Je le sais, ça fait 20, 30 ans que je vis avec lui. C'est un menteur. C'est un menteur. Rien n'est vrai. Je peux lui dire où tu es. Il me dit, je suis là. Il n'est pas là. Il a 10 000 kilomètres. Pourquoi tu as besoin de me dire que tu es là? Pourquoi? Je vais faire quoi de cette information que tu es à 10 000 kilomètres? Ça sert à quoi? Il comprend même pas ce que tu veux. C'est un menteur. Le troisième. Katran Fanim, le menteur. Celui qui te cire les pompes. Parce qu'il a besoin de toi, c'est horrible. Tu le vois, il arrive, il est mielleux. Alors qu'il t'a pas adressé la parole, ça fait peut-être 6 mois. Et d'un seul coup, salut, Harry. Ah, écoute-moi bien. Quand quelqu'un te dit le mot Harry, mon frère, attends-toi, une banane. Mais une banane, c'est horrible. Non mais c'est horrible. Simon, c'est horrible qu'on peut pas avoir un ami, un vrai, comme ça, qui t'aime comme ça, pour rien, comme tu es. Il te prend dans les bras comme tu es, il s'en fiche de si t'as réussi plus que lui, au moins que lui. Il est bien avec toi. Y a pas ça. Il y a les cireurs de pompe. Écoute-moi bien. Simon. Ah, tu m'entends, Benjamin? Benjamin qui est avec nous de Sarcelles? De Saint-Brice, Benjamin de Saint-Brice. Il est là pour 3-4 jours. Il vit avec nous. C'est quoi le nom de famille? Ah pardon, Benjamin Chéli. Ah, j'ai oublié, excuse-moi. Benjamin Chéli, qui m'envoie des messages, on est en contact. Machin, il est là comme mon fils, il est là ici. Ah, Benjamin, je mets en point d'honneur de ne pas cirer les pompes à quelqu'un qui a de l'argent. Ah par contre, si je peux cirer les pompes à quelqu'un qui n'a pas d'argent, j'adore. Parce que je sais qu'il n'y a aucun intérêt. Ah c'est bon ça. Ça c'est jouissif. Mais le type qui a de l'argent, il y a un qui m'avait dit, mais vous savez pas qui... Moi, il y avait un petit différent avec quelqu'un de la communauté, pas avec moi. Il m'a dit, vous savez pas qui je suis. Je lui ai dit, je vous en supplie, ne me parlez pas de ça parce que je vais vous raccrocher. Il m'a dit, mais vous savez pas que tous les rabbins, ils me mangent dans la main. Je lui ai dit, moi, je vais vous donner un coup de pied. Parole. Il a cru que j'étais fou. Shaker, le shaker. Tu l'aimes pas? Et lui, alors lui, c'est pire encore. Il sait que les autres lui cirent les pompes. Parce qu'il a du fric. Et il est content. Alors qu'il devrait se dire, mais si un jour j'ai pas de fric, ah ben le jour où t'auras pas de fric, écoute-moi bien. Non, c'est même pas existe plus. Gentiment, les gens bloqueront ton téléphone pour ne pas que tu les appelles pour leur demander un prêt. T'inquiète pas. Shaker, menteur. Et tu te vautres dans ce mensonge. Akadosh Baruch Hu te dit, toi avec moi, tu verras si je reste avec toi. Alors le quatrième, c'est celui qui nous intéresse, puisque c'est la paracha de cette semaine. Le Messaper Lachon Hara, celui qui parle, je n'ai pas compris, celui qui parle du Lachon Hara, c'est pas une illusion, c'est des faits réels. Et là il dira Friedlander, je vais te dire, ça c'est le serpent. C'est ça le serpent. La Gemara dit que, au temps du Mashiach, on va juger le serpent. Sur quoi? Il pique pour rien. On ne peut pas juger un lion. Un lion, quand il mange une gazelle, il a faim, le mec. Il a faim, il mange une gazelle. Ah, c'est méchant, il a égorgé la gazelle, il mange, le pauvre, il a faim. Mais le serpent, on va lui dire, pourquoi tu piques? Tu vas pas manger le mec, pourquoi tu piques? Smet, comme ça, pour rien. Alors lui, il va répondre. Et les humains, pourquoi ils parlent du Lachon Hara? Et là, le Rav Friedlander, il dit, attends, j'ai pas compris. Il y a un rapport? Il n'y a aucun rapport. On a dit au serpent, tu n'as aucun plaisir. Le Lachon Hara, de parler, il n'y a pas plus grand plaisir au monde que de parler du Lachon Hara. Et là, il dit Rav Friedlander, je vais vous expliquer. La Torah, elle est venue te dire une chose. Le serpent, en vérité, quand il pique, il n'a aucun plaisir. Il n'a aucun gain. Il n'a pas un gain. Il ne mange pas l'homme. Il n'a pas un gain. Le Lachon Hara, celui qui parle, il n'a aucun gain. J'explique. Le vrai mécanisme du Lachon Hara, c'est que quand je parle de l'autre, je me donne l'impression que moi, je suis supérieur à celui que je parle.
Ouais. T'as pas vu, c'est un radin, c'est un radin, c'est un radin, un radin. La Easter, c'est un radin. En disant ces mots, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que toi, t'es généreux. En disant sur ta belle-mère, elle est mauvaise, une pourriture. Et voilà. L'impression, elle est que moi, je suis quoi? Gentil. Quand tu parles de ta belle-fille, elle est sale, elle est ci, elle est comme ça, je l'aime pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, je suis propre, moi, je suis quelqu'un de délicat. Mais c'est une sauvage, je ne sais même pas d'où elle est venue. Mon fils, il est parti se marier avec elle. Je me suis dit, eh bien, hein. Et là, tu te donnes. Et là, dira Friedlander, en vérité, c'est la plus grande escroquerie du monde. Pourquoi? Parce que Dieu attendait d'un être humain qui travaille et qui évolue. C'est un boulot. C'est un grand boulot de travailler, d'évoluer. Comme je vous ai dit ce matin, on va essayer d'évoluer ensemble, de ne pas parler. Vous allez voir comment c'est dur. Ah, maman. Si une femme, elle prend sur elle, que sa belle-mère, elle appelle, elle lui dit un truc, elle dit rien à son mari. Pas de la shonara. Je parle pas. Moi, je peux te dire que cette femme-là, il va lui arriver des trucs de fou cette année. Ça va être la folie, des miracles. Elle ne se rend même pas compte des miracles. C'est du travail. Le lachonara te donne l'impression que toi, t'es mieux. Parce que la preuve, c'est que tu pars sur les autres. T'es mieux. Tu pars sur l'autre qu'il est sale, qu'il est comme ça, qu'il est radin, qu'il est crevard, qu'il est... En parlant des autres, tu te sens quoi? Que toi, t'es supérieur? En vérité, c'est une escroquerie, c'est une illusion. T'as jamais travaillé toi. Tu t'es jamais travaillé toi-même. Ce que tu as fait toute ta vie, c'est de regarder les autres et de parler sur eux. Et en parlant sur eux, ça t'a donné l'impression que toi, t'es complètement... t'es entier, t'es quelqu'un de très beau et de très bien. Et il y a des gens que toute leur vie, ils n'ont rien fait de leur vie, ils ont fait que parler. À la place, en vérité, tu veux commencer à faire ton travail, tais-toi, et commence à faire ton propre travail. Il n'y a pas une illusion pire que ça là. Et c'est ce qu'il dit le serpent. Le serpent, il dit, moi je pique, j'ai aucun plaisir. Quel gain qu'un être humain il a de parler? Rien, aucun. C'est une illusion de se sentir supérieur aux autres. Mais c'est une illusion! Mais tu fais rien de ta vie, t'es resté le même. T'es peut-être resté une pourriture, mais t'as une illusion. La preuve que t'as une illusion d'être meilleur que les autres, c'est que tu parles sur tout le monde. Sheker. Mensonge. Et là, Dieu, il dit, il y a une chose que je ne pourrais pas supporter chez un être humain, c'est le menteur. Le menteur. Le menteur, celui qui s'est fait des films dans sa vie, qui se prend pour je ne sais pas quoi. C'est un menteur. Celui-là, je ne veux pas être avec lui. Mais pire, c'est qu'on a vu dans la paracha. Maudit. Il maudit, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit. On vit dans une époque où on ne sait pas de quoi le lendemain il sera fait. Je peux vous dire une chose. On vit dans une époque de stress. On vit dans une époque de stress énorme. On ne sait pas de quoi le lendemain il sera fait. La santé, la vie, nos enfants qui sortent, qui prennent des trottinettes, qui prennent des vélos, qui prennent des machins, qui côtoient le danger. Mariage des enfants, la parnassa, le couple, le mari, la femme. Combien qu'on a besoin d'aide de Dieu. Combien qu'on a besoin d'aide de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire cette année, Hachem, pour que tu sois avec moi? Je vais prendre sur moi Bli Neder, Akadosh Baruch Hu. Je ferme ma bouche. Attention, j'aurai des grosses informations. J'aurai des dossiers de malades. Je ferme ma bouche. Et si quelqu'un m'appelle, tu connais ceux qui t'appellent. Comment ça va? Salut, ça va, tout va bien? Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Dis-lui tout de suite, si c'est du lachonara, c'est pas la peine. Il va te dire, arrête avec ton lachonara. Arrête. Comment c'est dur? Hein? Tu lui dis, excuse-moi. Bah, tu verras qu'il t'appellera beaucoup moins. Mais s'il t'appelle que pour te mettre la malédiction sur toi, c'est pas la peine. Parce que celui qui écoute aussi, il est fautif autant que celui qui parle. Parce que si celui qui parle n'avait pas quelqu'un pour entendre, hein, bah il aurait fermé sa bouche. Non, je parle pas, je dis rien. Et tous les dossiers que je connais, écoute-moi bien, des dossiers,
Il y a peut-être des dossiers aussi sur moi. Je dis rien. Mais là, attention. Tu vas sortir de maudit et tu vas rentrer dans béni. C'est une folie. Rafetz Chaim, il te dit, qu'est-ce qu'ils vont chercher des ségoulottes, les gens? Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher des rabbins et des brachot alors que c'est marqué maudit? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors quand on entend les gens dire, alors on fait un cours sur le lachon hara. C'est ce que vous avez trouvé? Vous n'avez pas trouvé autre chose? Ouais, sur le lait, la viande, sur les cacheroutes, sur... hein? Ouais, c'est beau, c'est beau. Sur Adlakat Nerot, là, c'est mignon. Si je vous dis que la plus grande bénédiction du monde, elle va commencer dans votre maison au moment où vous parlez plus. Les mots du Rafetz Chaim. Pas besoin de... Hein? Ouais, mais ça, c'est ce genre de cours, ça mange pas de pain. Parce que tu comprends, là, tu veux m'enlever tout mon plaisir. Quel plaisir? Le plaisir du mensonge. De te sentir supérieur aux autres alors que t'as rien fait de ta vie. Mais tu parles sur les autres. En parlant sur les autres, t'as l'impression que vu que tu parles sur les autres, c'est que toi, t'es pas atteint de ça. La preuve, c'est que tu parles sur les autres. Sheker. Menteur. Akadosh Baruch Hu, il dit, Enam mekablim penei ashrina. Je m'approche pas d'eux. Je rentre pas dans leur maison. Ils peuvent monter, descendre, je rentre pas dans leur maison. Ils peuvent aller voir tous les Yenoukas du monde, je rentre pas dans leur maison. Il faut aller le voir, c'est un grand sadique, mais ça n'a rien à voir. Mais elle a l'impression que le Yenouka, il va nous sauver. Ta bouche! Ta bouche! Ta bouche! Mais tu vas voir comment tu vas être sauvé. Alors là, tu vas voir ce qui va se passer. Bon, bah alors si on peut plus parler, je vais dire alors là... ouais, mais alors là, donc là, les rabbins, les rabbins, Arour, il dit Dieu. Dieu, il dit maudit celui qui frappe quelqu'un. Basseter en cachette. Et Rachir Amen, c'est celui qui parle de la médisance. Maudit. Et je te répète, il n'y a pas... Ça fait peur. C'est pas maudit celui qui mange des crevettes. Moi, j'ai pas dit que c'est moutard de manger des crevettes, Rasvé Shalom. Il y avait un Algérien, il m'avait dit, mais... ils font peur, les Algériens. Il m'a dit, nous, chez nous, les rabbins, en Algérie, mangeaient des crevettes. Il est malade. Tiens, le mec, il est tellement à l'ouest. C'est pas marqué maudit celui qui mange du porc? Le matin, à Sbah, avec son café au lait, il mange du porc. Il va manger du porc. Il est fou, il va manger du porc. C'est pas marqué maudit. Il mange du porc le matin avec son lait. Il vient à la synagogue, il dit, messieurs, attendez-moi, il fait sortir son jambon d'Aoste, il veut... Ah, c'est un scandale, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la synagogue avec du jambon d'Aoste. Mais, ah, mais c'est pas marqué maudit. Par contre, oh, il est rentré, il nous a appris quand même une nouvelle. On s'attendait pas. Là, déjà, il est très attractif. Mais ça, c'est 100 fois pire que le cochon. S'il avait amené du cochon à la Sina, on fait comment? Allez. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Je vous en supplie. Venez, on prend ensemble sur nous. Parle pas. Ça m'intéresse pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche du monde. Je m'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me raconter? Je m'en fiche. Ah, tu sais pas comment je m'en fiche. Mais c'est pas je m'en fiche. Je me contrefiche. Je veux rien entendre. Ah bon? Il est bizarre, celui-là. Il est devenu fondu, hein? Il est devenu, hein? Il ne veut plus parler. Il est devenu religieux. Quel devenu religieux, le mec? C'est la malédiction. Tu veux la malédiction? Tu veux la malédiction? Tu veux qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous donne des malédictions? Non! Alors tu fais quoi? Ça, ce point-là, ce point, c'est un seul, celui-là. Vous avez fait votre année. Mais vous avez fait votre année que celui qui n'a pas encore marié des enfants, celui qui a des problèmes de santé, vous avez fait votre année. Parce que vous passez de maudit à béni par Dieu, là, je ne sais pas par un rabbin, par Dieu. Si ma femme, elle me parle de ses petits-enfants. Tu lui dis à ta femme, quand tu veux me donner une information sur les petits-enfants, donne-moi l'information juste, sans tes commentaires. Sans commentaire. Parce que l'information, elle est bien. Mais c'est après les commentaires. Bah oui, bah.
T'as vu son père? Bah ouais, c'est normal qu'il est comme ça. T'as vu son père? Mais t'as pas vu? Ben, le grand, il ressemble à la mère de son père. Parce qu'en plus, ta fille à toi, elle est bien. Mais c'est les parents de ton beau-fils, une cata. Donc, hein? Bah ouais, ben regarde. Les mains. Allez, vas-y. Allez, on l'a fait, on l'a dit. Allez. Ça fait avancer quoi dans le schmilblick? Rien. Alors quoi? Oh, il y a des halakhot très graves, très graves. Il faut étudier tout le livre du Lachon arabe, du Chafetz Chaim, mais peut-être. Écoute-moi, c'est la folie. Mais je te dis, si, Samuel, j'ai pas dit par hasard celui qui mange du porc. Ça fait un peu bizarre, un rabbin il dit, il mange du porc. Manger du porc, c'est 10 fois moins grave. Après, ça veut aller voir des rabbins, et ça veut faire la tournée de tous les tombes. Laisse les pauvres les tzadikim dormir tranquille. Béhémet. Et puis, ils vont en bus voir des tzadikim dans des tombes, et ça papote pendant tout le voyage. Et ils vont au Maroc, et ça papote, parce qu'ils vont au Maroc voir les tombes des saints, et pendant qu'ils sont assis dans l'avion, ma belle-mère, si je te raconte sur ma belle-mère, et vas-y. C'est dur de parler de ça. Mais je vais me faire des ennemis. Les gens, ils vont dire, ah, la vérité, il nous a mis la race ce matin. Mais, allô, la vérité. Trouvez-moi quelqu'un qui vous dit que c'est pas vrai ce que j'ai dit. Que c'est faux. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, pour une bonne année. Il y a Daniel Frida qui me regarde. Daniel Frida, où il habite, Daniel Frida? Au Panama. Je les adore, ces gens. Panama. Hachem, hein? Ah, on l'adore, Daniel. Et Panama. Mais c'est fabuleux. Akadosh Baruch Hu. Venez, on prend sur nous, je t'en supplie. Allez, venez, on prend sur nous. Tu sais quoi? Venez, on commence comme ça. Lundi, jeudi. On vient te dire comment ça va, et tu réponds pas. Prends 2 jours. Lundi, jeudi. Imagine-toi que je te dis que tous les lundis, jeudis de ma vie, je jeûne. Oh là là. Une grande sadique, hein, il jeûne. Non, il jeûne pas. Et il mange toute la journée. Mais il parle pas. Il mange. Il mange. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas. Il parle pas. Parlez pas. Et là, le Gaon, il te dit, Zochel et Or Aganouz. Il y a une lumière qui est cachée pour les tzadikim que même les malachim. Même les anges, ils peuvent pas voir cette lumière. Elle descend sur l'être humain. Ah, quoi, Bémet. Ça existe une chose pareille? Zaouzé. Odaraba. Excusez-moi si je me suis énervé un peu. Hein? Ah, je me suis pas énervé. Excusez-moi si j'étais un peu virulent. Oh là là. Et je vous en supplie, celui qui prend sur lui, ou celle qui prend sur... Rajoutez aussi. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie à moi, la santé, la longue vie, pour continuer Bezrat Hashem. Vous me rajoutez dans vos brachot à vous. Ah là, parce que là vos brachot, elles vont être un truc de fou. Un truc de fou, vos brachot. Là, c'est la folie. Attention, c'est très sérieux tout ce que j'ai dit. Du début de ce cours jusqu'à la fin de ce cours, je vous en remercie. Todaraba d'être avec moi ce matin. Bracha ve'atzlacha.